Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien, Shavua Tov ou Mazal Tov, Eliyahu Hanavi, Zachor le Tov. Dimanche, veille de la fête de Hanouka Be'ezrat Hashem, ce soir on va allumer tous la première bougie de Hanouka en France à partir de 17h41. Aujourd'hui aussi c'est la Elula de Rav Steinman, Zichrono Livracha. Et on va commencer le cours. Comme on a dit ce soir, Be'ezrat Hashem, on commence 8 jours de fête. J'aimerais comprendre c'est quoi le message que Hashem veut nous transmettre à travers cette fête-là de Hanouka. Nos sages, dans le Talmud, appellent cette fête Chag HaUrim. Urim, c'est la lumière, la fête de la lumière. Pourquoi la fête de la lumière? Pour la simple raison que les Grecs, c'est l'obscurité. La Grèce, c'est l'obscurité. C'est-à-dire que pendant cette fête-là, pendant 8 jours, on est en train de rejeter, d'éloigner, de faire sortir à l'extérieur de notre maison l'obscurité. Au moment qu'on allume les bougies de Hanouka, on fait fuir l'obscurité de notre maison. C'est quoi cette obscurité? Au moment que tu traverses avec un de tes enfants une épreuve, pas facile, Akadosh Baruch Hu, il te demande d'allumer une lumière à la maison. David Amelech dans le Tehillim comparait les enfants à de l'huile d'olive. Et on sait tous que nos sages disent, pour avoir la paix à la maison, Shlom Bayit, c'est à travers les bougies de Shabbat et les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive. Il faut faire attention, 100% de l'huile d'olive, parce que de nos jours, on mélange beaucoup l'huile d'olive. Il faut faire très attention. Et si on allume les bougies de Shabbat ou les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive, mais qui est mélangée avec une autre sorte de l'huile, on n'a pas fait. On a fait la mitzvah, mais on n'aura pas les résultats qu'on s'attend de nos enfants. Comme il dit David Amelech dans le Tehillim 128, Pasuk 3. Banecha, tes enfants, kishtile zetim saviv le shulchanecha. Akadosh Baruch Hu, il attend que tu allumes un peu de lumière chez toi à la maison à Hanouka pour éloigner de ta maison l'obscurité, pour éloigner de chez toi, de la maison, la tristesse, la dispute, la colère. On sait tous que peu de lumière, elle fait fuir beaucoup d'obscurité. Alors ce soir, Bezrat Hashem, dans n'importe quel état que tu te trouves, allume les bougies de Hanouka et danse, chante. Les Grecs, ils étaient vicieux. Ils ont compris qu'à travers nos enfants, ils vont nous atteindre. Ils vont toucher le point le plus faible du judaïsme, c'est les enfants. Ils vont réussir à effacer notre religion, chas shalom. Comment ils ont fait à travers nos enfants? Parmi tous les mauvais décrets qu'ils ont fait sortir sur nous, ils ont fait sortir un décret, ils ont dit qu'ils veulent que sur tous les cornes des taureaux, on grave là-bas En li chelek be'Eloa Israël, que j'ai pas de part dans la religion. Hachem, il m'a abandonné. Hachem, il m'a rejeté. Hachem, il est pas avec moi. Ils nous ont obligés d'écrire ça sur tous les cornes des taureaux, qu'on ne croit pas en Hachem. Pourquoi sur la corne des taureaux? Parce que la corne des taureaux, il y a un côté qui est étroit et il y a un côté qui est large. Et à l'époque, on utilisait la corne des taureaux comme des biberons pour les bébés. Comme ça, le bébé, quand il tète le biberon, il a les yeux ouverts
et il va lire qu'est-ce qui est marqué là-bas. J'ai pas de part dans Hachem. Je ne crois pas en Hachem. Hachem, il n'est pas avec moi. Hachem, il m'a jeté. Ah, peut-être tu te dis, mais un bébé, il sait pas lire. Certes, il sait pas lire, mais son cerveau, il va capter cette image dans sa mémoire et ça va rentrer chez lui et ça va rester pendant toute sa vie. Ils étaient très rusés, ces Grecs. Et ça va rester dans la tête de l'enfant pendant toute sa vie. Qu'Hachem, il n'est pas avec lui, qu'Hachem, il n'accepte pas, qu'Hachem, il a rejeté Chazvé Shalom. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On va allumer Be'ezrat Hachem ce soir les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive pure, première pression. Tu vas faire rentrer chez toi à la maison la spiritualité, tu vas faire rentrer chez toi à la maison la simcha, tu vas faire rentrer chez toi la lumière, tu vas rentrer chez toi à la maison la emuna. Tu vas faire rentrer tout ça chez tes enfants quand ils vont se mettre à côté de toi au moment que tu vas allumer la Hanoukia. Hachem, il veut qu'à l'intérieur de l'obscurité où tu te trouves, tu danses, tu chantes et tu allumes la lumière. La bracha qu'on va faire ce soir, on va dire la Adlik Ner Chanukah. On ne dit pas la Adlik Ner Shel Chanukah. Il faut dire la Adlik Ner Chanukah. Pourquoi? Parce que les premières lettres de la Adlik Ner Chanukah, Nachal, on a dit la semaine dernière qu'un des noms les plus sacrés qu'il y a dans la Torah, c'est Nachal. Nachal, la Adlik Ner Chanukah, ça veut dire Nafshenu Chiketa la Adonai. C'est-à-dire quoi? Que j'attends Hachem, j'attends la délivrance de Hachem. Hachem, il te dit, il n'y a pas de problème, je vais te donner la délivrance, je vais te guérir, je vais guérir ton fils, je vais t'ouvrir la porte de la Parnassa, mais allume une lumière et attends. Danse dans l'obscurité et attends. Ce soir, quand tu vas allumer les bougies de Hanouka, il faut que tu comprends que tu es en train d'allumer la lumière dans l'obscurité et faire chasser l'obscurité. C'est quoi l'obscurité? C'est les problèmes. Ton fils ne te parle pas, ta fille ne te parle pas. Tu les appelles, ils ne répondent pas au téléphone. Ils t'ont bloqué. Profite, Hanouka arrive à partir de ce soir, Bezrat Hashem. Tu vas allumer les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive. Danse, chante, sois joyeux et attends. C'est tout. C'est ça qu'est-ce qui veut dire la Adlik Ner Hanouka, les premières lettres. Nafshenu Chiketa la Hashem. J'allume les bougies de Hanouka avec de l'huile d'olive. Je chante, je danse et j'attends Hachem. À travers la lumière que tu as fait rentrer chez toi à la maison, Hachem il va te résoudre tous tes problèmes. Dans la Torah, on l'appelle l'huile Katit la Maor. C'est de l'huile qui est pure, première pression. À partir du moment que tu vas allumer les bougies de Hanouka chez toi à la maison, tout il va être transformé. Quand tu veux allumer le feu à la mèche, alors la mèche, elle ne tient pas le feu tout de suite. Ça prend un peu de temps. Tes enfants aussi, ils ne t'écoutent pas, ils ne te répondent pas. Attends, patiente Hachem, n'y baisse pas les bras. Hachem, il t'attend que tu allumes les bougies de Hanouka et tu chantes et tu danses. C'est tout ce que Hachem, il attend. Si tu sauras comment transformer cette amertume que tes enfants ils te font en lumière, Akadosh Baruch Hu va t'ouvrir les portes. Comment on fabrique l'huile d'olive pure? On prend l'olive et on la écrase. Et après que tu l'as écrasée, après que tu as fait torturer cette olive, tu auras de l'huile pure, première pression. Et tu auras la lumière chez toi à la maison à travers cette huile. Tant que tu ne vas pas faire torturer cette olive, tu n'auras pas l'huile. Comme ça, tes enfants, ils sont en train de te faire torturer. Tu veux avoir la lumière? Attends.
Dans l'obscurité où tu te trouves, tu vas voir la plus grande lumière. Le Stapler dit que toutes les réussites dans ta vie, c'est quoi? C'est tous les échecs que tu as eus, toutes les déceptions que tu as eues, et tu les as traversées avec des lumières. C'est ça la réussite, c'est ça qu'est-ce qui va te faire passer à Olam Abba Be'ezrat Hashem. Le Mégalé Amoukot dit que la valeur numérique de Yosef, 156, la même valeur numérique d'Antiochus, 156. Pourquoi Antiochus et Yosef, c'est les mêmes numéros? Il dit le Mégalé Amoukot que toute la guerre qu'Antiochus il a fait, c'est faire la guerre contre Yosef. Pourquoi Yosef? Pour la simple raison que Yosef, pendant toutes les années qu'il était en prison, c'est marqué Vaïhi Hachem et Yosef, Vaïhi Ish Matzliach. Hachem, il était avec Yosef, et Yosef, il réussissait dans tout ce qu'il faisait. Comment ça se fait que Yosef, il réussissait dans tout ce qu'il faisait? Parce que Yosef, il a appris dans l'obscurité, dans la prison, comment connaître Hachem, comment s'attacher à Hachem. Et Hachem, il lui a donné une réussite. Yosef, il a appris comment dans l'obscurité allumer une petite lumière et faire chasser toute l'obscurité. Tu imagines dans la prison. La prison de l'époque, c'était pas comme aujourd'hui avec une cour et tu as le droit de faire 10 minutes de marche, un quart d'heure de marche. Pas du tout. C'était sous la terre. C'était une tombe. C'était ça la prison de l'époque. Où Yosef, il a appris à apprendre qui c'est Hachem. Où Yosef, il a appris la Emouna. Où Yosef, il a appris la lumière. C'est dans l'obscurité, dans la prison. Yosef, il était attaché avec des menottes pendant toutes ces années-là. C'est marqué dans Tehillim. Et Ino kever raglo. Kever, c'est une tombe. Il avait des menottes raglo dans ses pieds, dans ses mains, sous la terre. Il n'est pas rentré dans des déprimes. Qu'est-ce qu'il a fait pendant toutes ces années? Kapouda, comme ça c'est marqué dans la Gemara. C'est quoi Kapouda? Il dansait. Mais qu'est-ce que tu danses? Tu as les pieds qui sont menottés. Yosef, il a dit, si Hachem il veut que je sois là, c'est le meilleur endroit qui est pour moi. Alors je danse. J'accepte tout ce que Hachem me demande. Tout ce que Hachem il me fait, je l'accepte. Je ne me pose pas de questions. Peut-être tu écoutes et tu dis, oui, ça c'est Yosef, ça va, c'est pas pour moi. Tu te trompes. Akadosh Baruch Hu, il t'a pas donné les épreuves qu'il a données à Yosef. Hachem, il t'a donné des épreuves à ton niveau. Chacun, il a des épreuves à son niveau. Ton fils, il veut pas suivre la route que tu aurais voulu qu'il suive. Ton fils, il veut pas y aller à l'école que tu aurais voulu qu'il aille. Ta femme ne pense pas comme tu penses toi. Ta femme, elle n'a pas le goût comme toi. Et tu n'es pas amer. Tu n'es pas triste. Tu dois faire entrer la lumière. Antiochus, il est venu pour arracher Yosef. Antiochus, il disait, Yosef, comment c'est possible que tu es joyeux dans la prison, dans tes problèmes? C'est pour ça que c'est la même valeur numérique. Antiochus et Yosef. N'oublie pas que le logo de Yosef, le drapeau de Yosef, c'était un taureau. Et c'est pour ça les Grecs, ils ont obligé les béné Israël de prendre la corne des taureaux et écrire là-bas, En li chelek be'Eloha Israël, que Hachem il m'a rejeté. C'est exactement le contraire de ce que Yosef il nous enseigne, que tu sois dans n'importe quelle situation, Hachem jamais il va te jeter. Chas v'shalom, la personne qui se trouve dans le lit de l'hôpital, ça fait des semaines et des semaines, il ne voit pas le but du tunnel, quand est-ce qu'il va sortir? Quelqu'un qui se trouve en prison, il ne sait pas quand est-ce qu'il va sortir. Il déprime pas, il attend Hachem. Nachal, la adlik ner Chanukah. Si tu sauras comment allumer les bougies de Hanouka, danser et chanter, Akadosh Baruch Hu va te faire sortir de toutes les situations où tu te trouves.
Comment c'est possible que Yosef, il était joyeux et il était en prison? Parce que Yosef, il disait tout simplement que les épreuves, c'est les réussites. Les enfants, c'est ma réussite. Ma femme, c'est ma réussite. Tu es obligé de te forcer à faire rentrer l'amour dans ton cœur pour ta femme, pour tes enfants. Si tu ne feras pas rentrer l'amour dans ton cœur pour ta femme et tes enfants, alors tu es considéré comme un grec. Tu fais partie des soldats d'Antiochus. Tu fais partie de ceux qui ont détruit la maison de Hachem. Ta maison, c'est la maison de Hachem. Hachem, il veut que tu allumes une lumière, une bougie ce soir et tu danses avec ta femme, tu danses avec tes enfants, tu mets la musique. Tu vas voir, toutes les portes ils vont s'ouvrir. Au moment que tu traverses des difficultés avec les enfants et tu penses qu'Hachem t'a oublié, il faut que tu saches que c'est les meilleurs jours de ta vie. C'est les jours où Hachem il t'enveloppe, il t'enlace, il t'embrasse. C'est les jours qu'Hachem il est à côté de toi. Le jour que tout va bien pour toi, ces jours-là, ils vont pas te les montrer dans le monde futur. C'est rien. Parce que tu n'as pas traversé des épreuves. Mais le jour où tu as traversé des épreuves et tu as su comment prendre ton fils et danser avec lui, ta fille et danser avec elle, et que tu as ramené une lumière à la maison, alors là, Kadosh Baruch Hu, il va te compter ces jours-là. Le Stapler dit, tout ce que tu arrives à avoir avec des efforts, et tu as eu de mal à avoir cette chose-là, c'est le plus grand trésor que tu as dans ta vie. Un jour, tu vas comprendre cette chose. Pourquoi tes enfants ne te parlent pas? Pourquoi tes enfants ne répondent pas au téléphone? Pourquoi tes enfants ne viennent pas te rendre visite? Mais aujourd'hui, on éveille des Hanouka, allume la bougie, mets la musique, chante, danse et attends. La fête de Hanouka, c'est savoir comment traverser cette obscurité, cette épreuve, avec un sourire, avec une bougie allumée, comment chanter, comment danser et attendre. Il faut que tu saches que la fête de Hanouka, jamais elle va être annulée. Quand le Mashiach il viendra, tous les fêtes ils vont être annulées. Comme ça, il dit le Rambam. C'est-à-dire quoi que tous les fêtes ils vont être annulés? La Torah, elle est éternelle. Si dans la Torah on parle des Sukkot, Sukkot il va être éternel. Si dans la Torah on parle des Pessah, Pessah il est éternel. Comme le Rambam dit, une chose pareille, que tous les fêtes ils vont être annulés à part Hanouka. On répond sur ça, on dit non, Sukkot il va continuer, Pessah il va continuer, mais pas avec la joie comme aujourd'hui. Mais Hanouka, ça sera toujours éternel, ça sera que la joie. Il y en a qui disent qu'il y a une deuxième fête qui ne sera pas annulée, Purim. C'est les deux fêtes qui ne sont pas dans la Torah, que c'est Chachamim qui ont instauré, et ces fêtes de Simcha, jamais ils vont être annulées. C'est une fête Hanouka qu'Akadosh Baruch Hu t'a donnée dans l'obscurité. Dès que la nuit tombe, tu dois allumer la lumière. Si tu allumes la lumière quand il fait jour, tu allumes la Hanouka quand il fait jour, tu n'as pas fait la mitzvah. Akadosh Baruch Hu, il ne veut pas abandonner un juif qui se trouve dans l'obscurité et qui le cherche. C'est pour ça Hanouka, il va être jamais annulé. Parce que Hachem, il ne veut pas t'abandonner. Quand le Mashiach il va venir, Be'ezrat Hashem, vous allez continuer à écouter ces cours-là. Parce que quand le Mashiach il viendra, on parlera que de la Emouna. Comment traverser l'obscurité? On va s'arrêter là, je veux pas que ça soit trop long. On va continuer Be'ezrat Hashem. Demain, je te souhaite Be'ezrat Hashem Chak Urim Sameach, la fête de la lumière joyeuse. Be'ezrat Hashem, ce soir, tu vas allumer la bougie à la maison. Tu vas danser, tu vas chanter, tu vas faire fuir l'obscurité, tu vas faire sortir les Grecs de chez toi, de la maison, tu vas faire sortir l'impureté de chez toi à la maison, et tu vas faire rentrer la flamme, la spiritualité, la simcha, la joie, la chaleur, Be'ezrat Hashem. Je t'embrasse, Chag Sameach, Besorot Tovot et Kol Tov.